Et pour moi, en fait, et pour en fait l'ensemble de l'équipe, c'était vraiment l'opportunité lors de ce Forum international du tourisme de Saint-Tropez d'avoir accès à un grand panel de professionnels et de tous horizons, en fait, à qui on a pu vraiment présenter l'esprit du projet et de pouvoir recueillir leurs besoins, leurs attentes, et donc de créer ce premier lien entre ceux qui vont fournir les services, donc qui vont fournir finalement la matière première aujourd'hui de l'offre touristique, et puis nous qui sommes là pour construire mettre en place une passerelle entre l'ensemble de cette offre touristique et puis toutes les structures qui vont offrir des solutions et au final les touristes et les voyageurs sur notre territoire et sur les territoires italiens avec lesquels donc, nous avons mis en place ce projet de coopération transfrontalière. Alors dans quelle langue peut-on communiquer les informations de service à l'ensemble des touristes qui visitent nos territoires? Comme nous avons aujourd'hui une diversité de touristes qui viennent de toutes les régions du monde, la question effectivement se pose du choix des langues, et donc soit d'adopter l'approche qui serait la plus simple, de dire on va décrire tous les services en anglais, et puis bien on verra, ou alors d'avoir une approche qui va se baser sur l'évolution des technologies, et qui est qu'en fait aujourd'hui, et on le constate, il existe de plus en plus d'outils qui sont capables de traduire dynamiquement à la fois du texte, mais également d'ailleurs des paroles, de la voix, dans toutes les langues et en respectant, je dirais, la sémantique et la grammaire. Et donc je pense que cette question des langues, en fait, est devenue ou devient un faux problème dans la mesure où on va plutôt privilégier la qualité d'une information dans la langue d'origine de celui qui offre le service. Et ce sont des outils, en fait, qui vont faire le lien et qu'utilisent, toutes ces applications qu'utilisent les touristes, qui vont en fait faire l'interface et la traduction dans leur langue, soit par écrit, soit même en synthèse vocale. Ces outils en fait, d'intelligence artificielle et les performances que l'on peut obtenir en temps réel, de traduction instantanée, me conduisent à penser qu'il est préférable même aujourd'hui, pour simplifier finalement la tâche, que chaque fournisseur de services décrive son service dans sa langue d'origine, et seulement dans sa langue d'origine, et c'est en fait finalement ces outils qui généralement travaillent dans le cloud, avec une puissance de calcul très importante, qui vont faire cette traduction. Et donc pour moi, on va même aller vers une simplification, je pense, de la charge de travail pour les opérateurs de services.